quand on est queer, ce n'est pas un choix, c'est ce qu'on est. C'est comme tu nais blond, voilà, c'est comme ça. Tu sais ce que tu es et des fois c'est dur aussi d'accepter ce que tu es. Je m'appelle Océane Huertas et je suis graphiste indépendante, formatrice, stand-upeuse et cofondatrice avec des copains de l'association L'Apéro Queer. En fait, avec des copains, donc tous queer, donc de la communauté LGBTQIA+, on a voulu créer une association parce qu'on a constaté que la communauté n'avait pas de lieu public et festif qu'on appelle safe. Où vraiment, nous, on peut se sentir en sécurité et d'exister tel qu'on est sans que ça puisse être un problème. Sans qu'on se sente, nous, potentiellement, avec un risque de se faire agresser, de se faire rejeter ou d'avoir un problème parce qu'on est gay, parce qu'on est lesbienne, parce qu'on est bi, parce qu'on est trans. Et on a voulu, du coup, nous, aller vers les lieux publics et dire, écoutez, on est plein de copains, on voudrait boire des bières, mais boire des bières en étant tranquille, quoi. De plus en plus, là, maintenant, on a des gens qui nous suivent. Ce que je trouve très triste et hyper beau à la fois, c'est qu'on a des adhérents qui nous envoient des messages ou qui viennent nous voir pendant les soirées, qui nous disent « mais merci d'exister ». Parce qu'au final, quand il y a l'apéro queer, je sais que je peux sortir et c'est ma seule sortie du mois ou de la semaine où je sais que je peux aller au bar, boire des bières, faire la fête. Mais c'est le seul moment où je me sens en sécurité pour faire la fête. Et donc au début, les bars étaient un peu réticents. Et au final, maintenant, on est de plus en plus de potes. En moyenne, en soirée, maintenant, on est 200 potes queer. Et c'est super cool parce que maintenant, au lieu d'être juste festif, on a créé des ponts entre notre communauté et l'ensemble de la société, aussi d'exister dans la société, de normaliser l'existence des queers. C'est vrai que dans la communauté, il y en a beaucoup qui sont en colère et c'est légitime. C'est légitime. Nous, on essaie vraiment d'amener autre chose, de se dire parce qu'on existe dans l'espace public, les gens vont mieux comprendre ce qu'on est. On ne veut pas ériger des murs, on veut vraiment construire des ponts pour que les gens se rendent compte qu'il y a des questions qui n'ont juste pas lieu d'être. En fait, juste, on existe, on s'en fout, on fait notre vie, quoi. Et on a voulu, monter ces événements-là pour que les gens puissent se sentir intégrés et puissent se sentir exister en toute liberté et justement sans colère. À travers l'apéro queer, on amène pareil du fun en fait pour des gens qui n'ont pas des vies toujours très fun au quotidien et de leur dire t'inquiète, t'es pas tout seul. Ça va être autant les tracas que je peux rencontrer face à mon homosexualité, de comment j'ai fait mon coming out, de comment j'ai vécu mon coming out, de comment mon entourage m'a fait vivre mon coming out. Plutôt bien, spoiler. J'ai eu beaucoup de chance, mais plein de gens n'ont pas eu cette chance-là, en fait. Et par exemple, le fait de parler de comment mes parents ont vécu mon coming out, c'est vrai qu'il y a aussi des parents qui sont venus me voir quand je suis sortie de scène en me disant cool, parce que maintenant, en fait, on sait mieux comment aborder le coming out de notre enfant. Voilà, c'est plein de petites choses toutes bêtes, en fait. Vraiment, c'est du quotidien. Je fais du bête stand-up, mais où j'ai cette particularité-là qui touche notre société, qui a besoin de faire du chemin encore. Ça permet, je pense vraiment à plein d'autres gens de se sentir mieux et moi je vais vraiment parler de choses que je vais constater et l'aborder avec humour au lieu de me dire « oh mon Dieu, c'est horrible », d'apprendre à en rire, de dédramatiser des choses qui peuvent paraître si graves. Moi pour l'instant ça va. Ça va. Oui et non, parce que récemment, j'ai même perdu des clients parce qu'ils ont appris que j'avais une association queer et que travailler avec quelqu'un comme moi, ça faisait, je cite, mauvais genre. Moi, en tant que stand-upeuse, donc qui est, on va dire, une des autres activités qui me permet d'exprimer ce que je suis, donc ça fait plusieurs années maintenant que je fais du stand-up et j'ai été la première à parler ouvertement de mon homosexualité sur scène. Et je me suis rendu compte que de plateau en plateau, je me prenais des réflexions qui n'étaient absolument pas OK, qui étaient voire même super violentes. Et heureusement que j'ai eu mon entourage, queer ou pas, pour me dire non, en fait, t'as rien à faire là, c'est pas ta place. Donc maintenant, il y a un lieu où je joue plus ou moins régulièrement, qui est le Karma Comedy Club, où je sais que je peux me sentir bien.
C'est mon optimisme qui fait ma puissance face à l'adversité et le fait de savoir rebondir et de me dire bon, c'est pas grave, c'est comme ça. De savoir me dire que j'y vais envers et contre tout, toujours. Et surtout de savoir me protéger, de bien m'entourer. Ma puissance, je pense qu'elle vient pas de moi en fait, elle vient des autres. Elle vient des gens qui m'entourent et qui me portent. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte, que ce soit mes parents, ma femme, mes amis, se rendent pas compte que toute la force que j'ai, elle vient d'eux, quoi.